Bonjour à tous, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour continuer l'aventure sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui je vais vous parler de ma Smart TV qui est juste devant moi et je vais vous dire mon retour d'utilisation si j'en suis satisfait ou déçu. Bref, c'est la question que je veux que nous nous posions dans cette vidéo. Bref, voilà. Alors, je vais vous détailler point par point, comme d'hab, comme le retour d'utilisation du Honor Magic 6 Lite dont il a eu du succès, et je vous en remercie encore une fois. Et là, la hausse des abonnés, elle augmente encore. Donc, merci encore. Allez, vous êtes prêts? C'est parti tout de suite pour le retour d'utilisation. Alors, let's go! Allez, c'est parti les amis. Donc déjà, je vais détailler point par point. Alors déjà, je vais commencer à discuter concernant l'écran. Alors, concernant l'écran, c'est une belle dalle 2K de 32 pouces HD Ready. C'est ce qu'ils disent dans le marketing, mais voilà. Donc j'y crois. Donc ensuite, il y a de belles couleurs qui me flattent et qui promettent une belle expérience. Donc bref, cet écran il m'a beaucoup plu, plus bref voilà. Alors je vais reprendre la télévision qui est juste devant moi et vous avez la Smart TV qui est juste devant vous qui est quand même assez immense de 32 pouces et dont c'est parfait pour un appartement, plus pour un studio etc. Bref, vous pouvez vous faire plaisir avec cette Smart TV, elle est vraiment complète et vraiment elle propose un excellent rapport qualité-prix. Et je vous en parlais en fin de vidéo. Voilà. Alors, pour continuer, concernant les bordures, elles sont assez symétriques sur les côtés et sur le dessus, mais son seul bémol, c'est le manteau qui est en dessous avec le logo. Donc du coup, il est un peu épais, mais je comprends leur logique. Puisque ce qu'ils proposent, c'est proposer un excellent rapport qualité-prix et mettre des concessions concernant les bordures. Mais voilà. Donc je les comprends. Bref, bravo, c'est une belle télévision avec de belles bordures, même si c'est en dessous où ça pose problème. Mais moi, ça me dérange pas à mon quotidien. Donc voilà, ce n'est que mon avis. Alors, pour continuer, donc les dimensions, elles sont plutôt correctes avec son 80 cm, c'est très bien. Ensuite, concernant la connectique, donc elle est vraiment très complète. Il y a trois ports HDMI, plus il y a un port câble antenne, plus vous avez un port USB, etc. pour connecter votre ordinateur ou de la HDMI, etc. Donc je vous ai déjà détaillé. Concernant sa finesse et légèreté, dès que j'ai déballé, elle était vraiment légère, c'est toute fine, etc. Elle est agréable à porter pour l'installer, etc. avec son pied central que vous voyez devant. Voilà. Concernant le son Dolby Audio, il est vraiment d'excellente qualité. J'ai regardé plusieurs contenus multimédia, plus j'ai écouté un peu de musique et vraiment le rendu il est immersif, plus l'expérience est au rendez-vous avec ces sons un petit peu Dolby Atmos, mais ce que c'est Dolby Audio, voilà. Et ça m'a flatté dès que j'ai regardé mes vidéos. Concernant la navigation, vous vous en doutez sur ce genre de Smart TV, en gros c'est dans le domaine de Android TV, avec toutes les applications de streaming à la demande. Je vais vous faire un petit peu la navigation. Alors voilà, ici. Déjà, vous avez toutes vos applications que vous voulez comme YouTube, Disney+, Netflix, etc. Mais par contre, si jamais vous voulez des applications supplémentaires, il faut aller en gros, dans l'application de téléchargement, soit le Play Store de Google TV. Voilà. Mais sinon, ils vous mettent vos différentes recommandations, etc. pour les différentes applications que vous regardez. Mais moi, j'ai l'habitude, voilà. Mais moi, je regarde souvent Netflix ou Canal+, etc. Peu importe en fonction de mes utilisations. Mais vraiment, la navigation est au rendez-vous, puis c'est agréable et tout. Rien à dire. Donc ensuite, concernant l'antenne. Je regardais souvent mes applications de TNT. Et voilà. Donc par exemple, je vais dans antenne et vous avez par exemple la chaîne 2. Mais par contre, je vais vous discuter concernant rechercher les chaînes Google concernant liées à l'antenne. Alors déjà, vous êtes dans paramètres et vous allez rechercher les chaînes liées au câble antenne. Et ensuite, ça va vous détailler toutes les chaînes comme TF1, France 2, etc. C'est-à-dire toute la TNT en gros. Voilà. Je vous détaille juste ça. Ensuite, maintenant, je vais discuter cette télévision est très fluide à l'utilisation, puisqu'il y a des animations et tout, etc. Et j'adore, vraiment.
Il n'y a rien à dire aussi de ce côté-là, la navigation est fluide, plus les animations, etc. Pour rendre l'immersion plus agréable. Maintenant, je vais vous détailler que pour utiliser cette Smart TV, il faut connecter son compte Google, etc. Et ensuite, il y a du Wi-Fi possible, plus du Bluetooth, etc. Donc, si jamais vous n'êtes pas satisfait par le son de cette Smart TV, et vous avez la possibilité de connecter votre casque Bluetooth ou des écouteurs, etc. Peu importe, voilà. Pour rendre l'immersion encore plus agréable. Si vous n'êtes pas satisfait par le son proposé par cette Smart TV. Mais vu que c'est du Dolby Audio, il n'y a aucun souci, c'est la spatialisation, c'est en gros une source sonore qui renvoie le son vers nous ou vers moi, etc. Donc le son il est vraiment très bon, avec toutes les fréquences au rendez-vous. J'ai pas relevé de points négatifs concernant le son. Maintenant, je vais vous détailler que des fois, il y a les mises à jour dans cette Smart TV. C'est-à-dire que par exemple, il y a un software pour éviter tous les bugs. Et il y a quelques jours, j'ai une mise à jour. Et là, la Smart TV, elle est sans bug. Plus, je n'ai pas ressenti de ralentissement, etc. Vous avez vu, dès que je navigue, il n'y a aucun souci. Donc c'est plutôt très bien. Voilà. Et maintenant, concernant le multimédia. Donc vraiment, alors par exemple, je vais vous mettre un film sur Disney+, et comme ça, vous faites une idée des couleurs, plus le rendu, etc. Pour vous faire votre propre idée, si jamais vous voulez avoir cette Smart TV chez vous. Parce qu'elle est vraiment accessible, plus elle est à moins de 200 euros. Donc c'est plutôt très bien. Alors déjà, je vais dans Thomas Mon Compte. Alors déjà, je vais, par exemple, je vais mettre quelque chose qui pourrait. Je vais remettre Vailla 2 comme la dernière fois. Allez, par exemple, je vais continuer. Comme ça, vous ferez une idée des couleurs, qu'est-ce que ça peut rendre, etc. Alors déjà, là, ça charge. Voilà. Donc vous avez vu. Donc déjà, je vais augmenter le son pour que vous faites une idée du son. Voilà. Voilà, là, le son, il est un peu plus fort. Et vous avez vu, donc là les couleurs elles sont au rendez-vous, elles sont éclatantes à l'œil, plus ça me flatte à la vue, etc. Lorsque je regarde mes vidéos YouTube ou Disney+, etc. Donc concernant le rendu multimédia, il est au top du top. L'immersion elle est bien, plus les couleurs renversantes, etc. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Voilà. Ça vous faites une idée du son également. Là je vais revenir en arrière, voilà. Donc pour regarder vos contenus multimédia, etc., c'est agréable de même. Maintenant, je vais vous, voilà. Donc, je vous ai dit un peu l'ensemble des points par point. Vraiment, c'est une belle télévision qui a tout pour plaire, qui est vraiment, qui est dans l'accessibilité. Plus, vous voulez avoir du son Dolby Audio. Plus, vous voulez vraiment avoir Android TV sans vous ruiner pour pas cher. Puisque SmartTech, en gros, avec l'un de mes proches, nous avons vu plusieurs avis sur cette Smart TV sur Amazon, et il y en a plein qui mentionnent que c'est du 5 sur 5 direct, et bien mérité. Puisque Smart TV, ils veulent vraiment mettre dans l'accessibilité, plus pour éviter que vous videz votre portefeuille. Voilà. Je vous ai tout détaillé dans mon retour d'utilisation. Et je vais vous redétailler mes points négatifs et mes points positifs que j'ai, voilà. Alors déjà, ce que j'ai aimé, alors déjà c'est son très bel écran HD Ready 2K, il est parfait pour ce prix, même si ce n'est pas de la 4K. Le son Dolby Audio il est vraiment très bon, l'immersion etc. qui rend agréable quand on regarde des vidéos. La navigation elle est très fluide sans bug, plus j'ai une mise à jour il y a pas longtemps et là la télévision elle n'a pas ressenti de ralentissement etc. C'est agréable. Android TV avec toutes les applications que je veux télécharger, comme Netflix, Disney+, plus d'autres applications comme Deezer, etc. Pour voilà. Maintenant, je vais vous dire que cette télévision, elle est de belles couleurs, hein. Là, ils ont fait un très bon travail de ce côté-là. Concernant la connectique, elle est vraiment très complète avec ses trois ports HDMI, son câble à l'antenne, plus vraiment, sa connectique elle est complète. Le multimédia avec l'immersion là, pour regarder des contenus, etc., je me suis régalé de même. Voilà. Et pour continuer, le rapport qui a été pris est très bon. Et si jamais je retrouve le lien, je vous le mets en description de vidéo. Vous allez voir, c'est une belle télévision pour son prix. Maintenant, je vais vous détailler les points négatifs. Alors déjà, concernant les points négatifs. Alors déjà, il n'y a pas d'OLED pour ce prix, ce qui est normal.
et pas le 4K de même. Le menton qui est en dessous qui est un peu épais, donc là vous le voyez bien, et le pied central il est vraiment très bien disposé de même, donc c'est dans les points positifs. Et à chaque fois, il fallait que je recherche souvent les chaînes TNT dès que la Smart TV elle n'en pouvait plus. Donc j'ai relevé dans les points négatifs. Sinon bref, c'est une belle option si jamais vous souhaitez une belle Smart TV, si jamais vous souhaitez pas vous ruiner pour voilà, et pas vider votre portefeuille, etc. Vous allez voir, c'est vraiment une belle télévision pour son prix. Et voilà. Alors, si jamais vous avez aimé mon retour d'utilisation et que vous voulez plus de précision sur ce produit, bah n'hésitez pas à me le dire en description, en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, pensez à vous abonner, liker, partager, etc. et activer la petite clochette de notification dès qu'une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Alors, à la semaine prochaine, salut et prenez bien soin de vous. Ciao!